Salut à tous, c'est NonoLife, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de Far Cry 4, édition Kirat. Je vais vous présenter vite fait l'édition collector qui je trouve fort intéressante. J'ai quand même fait une petite présentation du jeu, c'est sorti le 20 novembre 2014 sur PS4 et Xbox One. Et c'est un FPS comme les deux précédents, hein, ou les trois, le Far Cry classique, Far Cry 2 et Far Cry 3. On vous fera une vidéo plus tard avec OneTwo sur nos impressions sur le jeu et nos avis personnels. Donc là, je vais vite fait vous présenter l'édition que j'ai, comme je vous disais, est très intéressante. Donc là, déjà, vous voyez la boîte qui est quand même assez intéressante. Elle est, allez, on va dire 40 cm de haut avec 20 cm de large. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Alors déjà, dessus on voit Far Cry 4 avec la petite ouverture qui est assez jolie je trouve. Avec le décor sur la gauche. Avec la statuette qui était dans un emballage plastique que j'ai enlevé parce que voilà, c'est un peu de la merde. Donc là, la statuette que je trouve super jolie. Ah, j'avais pas vu ça. Il y a un petit tiroir avec une cache à trésor. Il y a le petit bracelet, ici, que vous voyez. Bon, ça, c'est pas fourni avec l'édition collector, c'est fourni dès qu'on achète le jeu. Mais bon, ça sert un peu à rien, on va pas se trimballer avec ça. Et moi, quand j'ai découvert l'édition collector, je me suis dit, putain, mais où est-ce qu'ils ont foutu le jeu? Et en fait, il y a une petite cache secrète derrière aussi, hop, qui vous montre des autres éléments. On va mettre le jeu dans le bon sens, c'est mieux. Avec le petit calepin Far Cry 4. Avec dessus des petites images d'éléphants, ça fait un peu édition explorateur de Uncharted, je trouve. Il y a le jeu, hein, évidemment, parce que sinon ça sert un peu à rien d'acheter une édition collector. Avec tous les DLC à l'intérieur, le Season Pass aussi également qui était fourni avec. Il y a une affiche de propagande, les affiches de propagande qu'on doit arracher dans le jeu. Je vais vous les défaire tout de suite parce que sinon ça peut faire. Hop, donc ça se présente comme ça, la fiche de propagande. Et donc ouais, ça c'est des collectibles du jeu. Et derrière il y a le poster Far Cry 4 avec le couteau planté dans le sol et les montagnes en arrière-plan. Et après il y avait la carte de Kirat. Hop, dans l'autre sens c'est mieux. Qui on a l'impression qu'elle est immense et en fait elle est faussement grande, mais on vous expliquera dans la vidéo un peu mieux ça. Donc elle est assez intéressante quand même parce que elle reprend quand même une grande partie de la map de Far Cry 3 je trouve, avec les emplacements des animaux, tout ce qu'on doit déverrouiller au fur et à mesure du jeu, la légende en bas. Donc ça c'est un petit plus si on n'a pas envie de se faire chier à appuyer sur Start pour regarder la map. Et sinon, ben, c'était tout. Il y avait que ça, ouais, le petit couvercle, le petit coffret. Bon, moi j'ai trouvé assez sympathique, avec assez les décors. Mais franchement, le jeu en lui-même, comme on vous dira dans la vidéo, est assez décevant. Donc moi j'ai été déçu de l'effet que ça m'a fait quand j'y ai joué. C'est un Far Cry 3.5, comme dirait OneTwo. Mais la collector est assez jolie, je trouve. Donc je suis pas déçu de mon achat sur la collector, mais je suis déçu de mon achat du jeu. Mais la statuette du grand méchant, j'arrive pas à dire son nom, donc je vous le dirai pas pour pas faire de bêtises, pour pas dire de bêtises. Elle est assez solide, je trouve, avec les armes sur le côté là. C'est le truc le plus intéressant de l'édition collector hein, pour moi. Je l'ai payé, ouais. Sans les réductions, j'ai dû la payer ouais, 120 € à peu près. Donc voilà, en fait, en gros, on paye la statuette plus le jeu. La statuette à 50 €, ça fait mal quand même, on va dire. Mais sinon, moi je suis assez satisfait de cette édition collector. Elle est assez sympa. Donc merci Ubi, hein, c'est la seule chose de bien que tu feras dans ta vie. Donc voilà, ben j'ai tout montré. J'ai pas envie de faire la pause de Kirat comme aurait fait Ricola. Comme ça. On vous fera prochainement la vidéo tout de suite après là avec OneTwo. On se retrouve très très vite.
Donc c'était Nono Live pour la Taverne du Troll. Je vous fais plein de bisous à tous. À très bientôt. Ciao!